Bonsoir peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Bonjour pour ceux-là qui sont dans le parti du monde où il fait encore jour. Nous sommes très heureux de revenir encore aujourd'hui pour poursuivre notre programme d'enseignement. Ces programmes qui nous aident à grandir dans la foi, ces programmes qui nous aident à comprendre les mystères de Dieu. Et comme l'apôtre Paul l'a dit à l'Église, je n'aimerais pas, frères, que vous soyez ignorants de ces mystères. Et même parlant de dons spirituels, il dit, frères, je n'aimerais pas que vous soyez ignorants. Et c'est pourquoi nous faisons l'effort maximum afin d'enlever l'ignorance dans le chef des enfants de Dieu, dans l'Église. Alors, nous saluons Mama Wiva à partir des États-Unis. Shalom, Mama Wiva. Shalom, Brother Jacob from Kampala. Shalom, Luxagat. Antonio, shalom à partir de l'Afrique du Sud. Shalom. Alors, avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet, partagez la nouvelle, partagez le live, partagez et afin que les autres se joignent à nous pour ces programmes et afin qu'ils soient aussi bénis, partagez la vidéo. Alors, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Nous sommes très heureux d'être là. Et aujourd'hui, nous allons continuer ce qu'on a commencé hier sur Babylone. Mais avant cela, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous prions pour te dire merci pour ces instants précieux que tu nous donnes dans ta présence. Merci pour cette parole qui va édifier quelqu'un et qui va ouvrir l'intelligence pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous tous. Merci pour votre présence, merci de partager la vidéo, d'inviter les amis, d'inviter les frères et sœurs. Et ça nous donne la joie de pouvoir poursuivre. Shalom Maman Mimiche, Shalom Henri Vasbos, Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Aujourd'hui, nous continuons. Alors, dans notre étude du livre d'Apocalypse ici, aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 18, le chapitre 17 et le chapitre 16. Pourquoi le chapitre 18, 17 et 16? Pourquoi je n'ai pas dit 16, 17 et 18? Parce que dans l'ordre chronologique, ces chapitres se suivent de cette façon-là. Il y a d'abord le chapitre 18, le chapitre 17 et puis nous tombons sur le chapitre 16 en termes de succession d'événements, en termes de comment les choses se déroulent. Donc il y a le chapitre 18, 17 et 16. Qu'est-ce que nous trouvons dans les chapitres 18, 17 et 16? Nous trouvons l'apôtre Paul qui décrit ce qui va arriver à Babylone. La Babylone la grande, il dit, et c'est ce qui explique la chute de Babylone. Autrement, ces trois chapitres expliquent comment Dieu sera en train de frapper les hommes qui resteront après l'enlèvement. Hier, nous avons parlé de l'établissement de Babylone et le système babylonien. Comment Babylone s'est installée, comment Babylone plutôt est en train de s'établir. C'est-à-dire dans ces temps où nous sommes, c'est le prémisse, c'est le prémisse ou l'établissement de Babylone. Alors, aujourd'hui, nous allons voir maintenant la chute de Babylone. Et il est très important de retenir ce qui sera dit parce que ça nous aidera à comprendre les choses, les leçons à venir. Alors, pendant que les autres sont en train de nous rejoindre, je vais lire avec vous le chapitre 18 d'Apocalypse. Écoutez ce que la Bible dit. « Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur, et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Vous comprenez? Ici déjà, on est en train de parler de comment tout le roi de la terre, comment tous les hommes, c'est-à-dire tous ceux qui sont restés après l'enlèvement, ils vont être séduits par ce système de Babylone. Ils seront séduits par... comme la Bible le dit,
comment dire, ils ont bu les vins de la fureur de son impudicité. Comprenez? Et le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. C'est-à-dire la séduction sera globale. La séduction sera globale. Toutes les nations, tous les rois seront intégrés et faisant partie du système de Babylone. Et l'installation complète du système babylonien se fera après l'enlèvement de l'Église. Mais avant l'enlèvement de l'Église, déjà dans les temps présents où nous sommes en train de vivre, nous sommes en train d'assister aux prémices de l'installation de Babylone, les prémices de l'influence du système babylonien. Mais c'est après l'enlèvement que Babylone va s'installer totalement. Tout le roi, tous les hommes s'enivreront de son impudicité. Je poursuis la lecture. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Qu'est-ce que ici, ce que l'apôtre Jean est en train de voir, ça nous prévient, nous qui vivons en ces temps ici, l'Église qui est encore présente sur la terre, sortez déjà de ce système babylonien qui s'installe, parce que ce système s'installe au niveau spirituel, ce système s'installe au niveau culturel, ce système s'installe au niveau économique et politique. Je veux en parler en détail, mais la Bible déclare, c'est la voix qu'il entend du ciel. Ça, c'est un message prophétique que Jean doit donner à l'Église. Il dit quoi? J'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à son impudicité. Et ces textes, nous allons le voir dans 2 Corinthiens. Allons dans 2 Corinthiens 6, 17. 2 Corinthiens 6, 17, pour voir l'apôtre Paul redire la même chose. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. Bon, on peut commencer à partir déjà du verset, commençons au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre le juste et la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Donc le Seigneur est en train de dire à son Église de sortir du milieu d'elle. De qui? De sortir du système babylonien. De sortir du système babylonien. Et parce que ce système-là est appelé à être condamné. Tout celui qui se retrouvera dans ce système babylonien subira la punition de Dieu ou subira la justice de Dieu pour la condamnation. Alors, je continue la lecture. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donner-lui des tourments de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui la juge. Donc, Babylone, le système babylonien sera consumé par le feu parce que c'est Dieu qui va la juger. Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité, au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, des senteurs, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois et très précieux et en airain, en fer et en marbre, cinnamon, et ainsi de choses. Alors,
Nous allons continuer la lecture. Je vais expliquer le contexte de chapitre 18. Chapitre 18 est en train de parler plus du système babylonien dans son côté économique. Il parle de l'influence économique ou du système économique que Babylone va installer. Souvenez-vous, hier, je vous avais dit, le système babylonien, c'est pour amener toutes choses dans un même système, alors que Dieu est un Dieu de diversité. Mais le système babylonien, c'est pour amener les hommes en un même système. Pourquoi amener les hommes dans un même système? Ça veut dire simplement que lorsque le système est infecté, c'est tout le monde qui est infecté. Le même principe de Dieu, parce que le diable ne fait que copier Dieu. Dans quel sens? L'Église du Seigneur est un corps, mais un corps qui dépend du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, en donnant la comparaison avec le corps, il dit, lorsque, par exemple, les yeux sont malades, ce n'est pas le bras ne peut pas dire, non, moi je ne suis pas malade, c'est seulement les yeux qui sont malades. Non, lorsque les yeux sont malades, c'est tout le corps qui est paralysé. Lorsque la main est malade, c'est tout le corps qui est affecté. Et Babylone, maintenant, amène aussi les choses dans ce sens-là pour qu'une fois la corruption entre, c'est tout le système qui est corrompu. Et le chapitre 18, maintenant, nous parle du système économique. C'est-à-dire, le diable va installer, le faux prophète et l'antichrist, ils vont installer un système économique commun. C'est comme ça ils pourront établir la marque de la bête, exigeant à tout homme de se prosterner devant la bête, devant l'antichrist, afin d'avoir accès au système économique qui sera installé en ces moments-là. Et ce système économique-là, les modèles est déjà en train d'être implémenté aujourd'hui. On essaie d'amener toutes choses dans un même système économique. Et quand on parle du système économique, on parle directement du système politique. Donc, on ne peut pas dissocier la politique et l'économie. Et quand vous lisez maintenant ici, on parle des marchands. Par exemple, je continue, le verset 13, des cinnamons, d'aromates, des parfums, des myrrhes, d'encens, des vins, d'huile, de fine farine, des bleus, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, des corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Et tu ne les retrouves plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ça veut dire que Dieu viendra frapper parmi les premières choses qui seront frappées dans ces systèmes babyloniens, ça sera le système économique qui sera installé. Dieu va confondre, Dieu va briser parce que ça sera le commencement du jugement. Et aujourd'hui, nous devons faire attention à cela pour ne pas être corrompus dans ces systèmes-là. Parce que les systèmes économiques et politiques du monde, de Babylone, qui est déjà en train d'être implémenté. Son objectif, c'est quoi? C'est d'amener la corruption dans le monde, d'amener la corruption dans les hommes. Et tout celui qui s'est joint à ces systèmes-là, même s'il était enfant de Dieu, facilement, il peut être entraîné dans une voie contraire à celle de Dieu. Pourquoi? Parce que ce système conduit à adorer la bête. Ce système conduit à renier sa foi. Et cela va influencer les domaines de l'emploi, les domaines des affaires, tous les domaines économiques. De telle sorte que plus nous aurons de plus en plus des entreprises, avant d'entrer, il faudrait faire allégeance aux démons. Avant d'entrer, il faudrait appartenir à une loge. Avant d'entrer, et de plus en plus, le diable est en train de travailler pour que ce système-là déjà s'installe maintenant, afin que les hommes trouvent cela normal, afin que les hommes ne trouvent pas quelque chose de négatif en cela, que les gens s'habituent, rendre cela banal, afin de faciliter le travail à l'antéchrist. Est-ce que vous me saisissez? Donc, aujourd'hui déjà, il faudrait faire attention. Et ça sera un système économique puissant. Et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, des pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. C'est-à-dire, parmi les choses que Dieu a, le jugement de Dieu va commencer sur le plan économique. Là, les saints sont déjà au ciel et les pécheurs sont sur la terre, sous la domination de l'antichrist et du faux prophète. Et ils seront dans la paix, la richesse s'est accumulée, tout le monde est dans ce système-là et le jugement de Dieu va commencer. Et Dieu va commencer par attaquer ou faire tomber ces systèmes économiques. Leur système économique va s'ébranler. Et les gens vont commencer maintenant à regarder. Comme on dit ici, ils la regardent pour s'étonner.
en fait, on sera en train de voir comment ces systèmes-là, la bête est en train de perdre des forces, comment ce système est en train de s'écrouler. Verset 18, et il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. 19. Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle est détruite. En fait, quand on parle de ça, si vous ne comprenez pas que quand on parle de la grande ville, on est en train de parler d'un système, vous allez croire que c'est une ville qui tombe. Non, ça sera un système économique qui sera en train de s'écrouler. Et les hommes qui se seront enrichis dans ces systèmes-là, les hommes qui se seront, qui seront en train de faire leurs affaires, quand ils verront l'écroulement, parce que ça va s'écrouler par la frappe de Dieu, par la main de Dieu, ils vont pleurer, ils vont se lamenter, comme on s'est dit ici, malheur, la grande ville, elle est tombée. L'économie sera affectée et les gens vont commencer à être désillusionnés parce qu'ils verront la puissance de Dieu agir. Verset 20, ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Vous voyez, les saints, les apôtres et les prophètes, tous les enfants de Dieu sont au ciel en train d'assister à ces jugements de Babylone. Ils seront en train de voir comment la terre est en train d'être frappée, comment les hommes sont punis. Verset 21, alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons de joueurs de harpe, des musiciens, de joueurs de flûte et de joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi les bruits de la meule. Voyez, ici, il a parlé du système économique, mais il prend aussi les systèmes culturels. Parce que Babylone, la grande, il va amener un système culturel commun où il y aura des choses qui se font d'une certaine manière. Et cette influence-là culturelle ne commencera pas seulement au règne du faux prophète et de l'antéchrist, mais elle commence déjà maintenant. Les systèmes babyloniens travaillent déjà maintenant pour installer ces systèmes-là. Et c'est pourquoi le monde de la culture aujourd'hui est en train de servir déjà à ces plans des Babyloniens. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, dans la musique que nous faisons, nous devons faire attention de ne pas être entraînés dans ces vents culturels du système babylonien. Malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons à l'église des gens qui ont les talents de la musique, mais qui ne font pas la musique pour glorifier Dieu ou pour amener simplement l'église à adorer le Seigneur, mais ils font la musique suivant les trains de ce monde, suivant ce qui est courant aujourd'hui. C'est comme ça, à l'église, vous trouvez des musiques qui mènent qui prêtent à confusion. Vous ne savez pas si c'est la musique qui adore Dieu ou bien c'est une musique satanique. Et le diable a aussi infiltré des faux artistes musiciens. Il a infiltré aussi des faux artistes dans les milieux artistiques chrétiens afin de s'aimer la confusion. C'est pourquoi nous, à l'église, nous devons avoir la musique de l'église. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là de croire que toute musique peut se jouer à l'église. Non, non, non. Il y a une musique qui peut se jouer à l'église et il y a une musique qui ne peut pas se jouer à l'église. Simplement parce qu'elle est inspirée du système babylonien pour amener une certaine façon de faire les choses et qui conduit à la dépravation de mœurs et qui détourne, au lieu de rendre une adoration à Dieu, mais au contraire, ça juste pour satisfaire l'homme. Et nous devons faire très, très, très attention au système babylonien. Les musiciens, il y a plusieurs musiciens aujourd'hui qui ont infiltré le monde ecclésiastique et nous, en tant qu'Église, le temps est arrivé pour faire la réforme. On ne cherche pas les plaisirs. Écoutez, à l'église, on ne vient pas pour chercher les plaisirs. À l'église, on ne vient pas pour se satisfaire. Mais à l'église, on vient pour rendre un culte à Dieu. On vient pour que Dieu soit adoré. On vient pour plaire à Dieu. On vient à l'église pour faire plaisir à Dieu et non pour faire plaisir aux hommes. Il y a même, j'entendais une discussion de musiciens d'une église, ils étaient en train de discuter et ils étaient en train d'appeler le peuple de Dieu les publics. Oh non, si nous jouons comme ceci, les publics n'apprécient pas, il faut jouer des choses que le public... Non, non, non. Ceux qui viennent à l'église ne sont pas les publics. Ceux qui viennent à l'église ne sont pas la masse, mais ce sont des saints qui viennent avec qui nous nous associons pour adorer. Ceux qui conduisent
conduisent simplement une adoration et ça doit être spirituel. Vous ne pouvez pas prendre de chants occultes ou amener un style occulte selon la tendance du public, entre guillemets. Et ça ne vient pas de Dieu. Nous devons faire attention. Et parce que ce système-là va entraîner plusieurs dans l'immoralité, va entraîner plusieurs. Parce que le péché, ce n'est pas seulement ce qu'on croit, mais dans sa définition profonde, le péché, c'est aussi faire tout ce qui est, c'est manquer les buts, vous comprenez? C'est manquer les buts. Quand vous faites quelque chose qui n'atteint pas les buts des dieux, quand vous faites quelque chose qui n'atteint pas les objectifs des dieux, ça devient déjà un péché. Et lorsque notre musique n'atteint pas l'objectif des dieux, qui est celui d'élever de l'agneau, d'adorer l'agneau, de conduire le peuple à célébrer Dieu, ça devient déjà un péché. Et quand les péchés entrent, vous savez, les péchés, le diable est malin, il tire petit à petit. C'est comme ça que nous trouvons beaucoup d'égarements sur ces points-là. Et il dit, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les plus grands de la terre parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit, tes marchands sont quoi? Étaient les plus grands de la terre. Ne vous étonnez pas aujourd'hui que les hommes les plus riches soient les païens. Et j'aimerais vous dire que les enfants de Dieu ne se mettent pas à cette course-là, que non, nous voulons aussi voir des enfants de Dieu devenir les plus riches du monde. Ça n'a aucune importance. Ça n'arrivera peut-être jamais. Ça n'arrivera peut-être plus jamais qu'un enfant de Dieu se retrouve le top, les plus riches quand on cite par exemple les hommes riches. Pourquoi? Parce que le système économique est contrôlé par les systèmes babyloniens. Il est piloté par les systèmes babyloniens. Et ce système est contrôlé par le diable. C'est comme ça, les plus riches seront toujours, jusqu'à la fin, des païens. Moi, je vous l'ai dit, est-ce que c'est parce que Dieu est incapable de bénir ses enfants? Non. Non, 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 non. Le monde a été déjà corrompu et l'état des choses sont comme ça. Notre bénédiction, nous l'aurons lorsque nous viendrons hériter la terre avec les Christ. Nous aurons toutes les richesses parce qu'il n'y aura pas les péchés, il n'y aura plus de pécheurs, il n'y aura pas le diable. Nous aurons toutes les richesses et nous allons régner avec Dieu. Mais ce monde ici a été corrompu et vendu au péché. Donc, ça ne sert à rien et toute richesse actuelle ne fait qu'amener la gloire plus à l'homme qu'à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu trouve inutile d'enrichir les chrétiens dans cette dimension sur la terre. Pour faire la course à qui? Dieu ne fait pas la course parce qu'il ne peut pas juste être là à promouvoir des choses qui sont éphémères. Vous comprenez? Les richesses de ces siècles sont éphémères. C'est pourquoi Dieu est plus focalisé sur ce qui est éternel. C'est pourquoi il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Est-ce que vous saisissez cela? Et je vous exhorte, mes frères, arrêtez de courir derrière des richesses, des richesses, des richesses, des richesses. Cherchez à vivre décemment. Cherchez à vivre convenablement. Faites vos affaires, faites votre travail. Vous avez votre pain quotidien. Vous pouvez envoyer vos enfants dans des bonnes écoles. Vous pouvez bien nourrir votre famille. Vous pouvez prendre en charge les orphelins. Vous pouvez soutenir les malheureux. Faites-le. Cherchez, travaillez de tout votre effort, mais ne courez pas derrière la richesse, ne courez pas derrière les plaisirs, ne courez pas derrière devenir le plus riche des hommes, ça ne sert à rien. Mais courez pour plaire à Dieu, vivez pour rendre gloire à Dieu. Faites votre travail pour célébrer Dieu, que votre bénédiction soit la bénédiction de plusieurs. D'ailleurs, il est impossible pour un chrétien de devenir, par exemple, le plus riche de tous les hommes. Dans quel sens? Parce qu'un chrétien, déjà, lorsqu'il reçoit au-delà de ce qu'il peut consommer pour son bien-être, il les distribue aux autres. Il investit dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, il prend des millions qu'il a, il investit dans l'œuvre de Dieu. Il prend des milliards qu'il a, il investit pour les orphelins, les veuves. Et il est impossible pour lui d'accumuler autant jusqu'à devenir les plus riches. Est-ce que vous comprenez cela? Ceux qui deviennent les plus riches, les numéro 1, ce sont des gens qui accumulent. Et Dieu dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où il y a la teigne et la rouille, mais amassez-vous les trésors où? Dans le ciel. Amassez-vous le trésor dans le ciel. Faites vos affaires en étant équilibrés sur le plan économique, bien sûr les bénéfices et tout ça. Améliorez vos business. Investissez davantage pour gagner plus, mais pas dans l'objectif d'accumuler jusqu'à devenir peut-être le plus riche, mais dans l'objectif d'être la main qui nourrit le pauvre, d'être la main qui nourrit l'orphelin, d'être la main qui nourrit la veuve, d'être la main qui bâtit l'église de Dieu financièrement. Est-ce que vous me comprenez? Vous soutenez le peuple de Dieu. Ça, c'est... Alors, ne courez pas derrière toutes ces choses-là.
Et ne nous sentons pas, en tant qu'Église, ne nous sentons pas moindres parce que ce sont les païens qui sont les plus riches. Ne nous sentons pas moindres. Non, 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 nous sommes plus riches qu'eux. Nous sommes plus riches. Leur richesse est vraiment insignifiante. Parce que quand ils meurent, tout ça est réduit à zéro. Et c'est son âme qui est perdue. Alléluia. Alors, et il dit, et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui y ont été égorgés. Là maintenant, nous avons de Pain, le chapitre 18, où il parle du système babylonien qui est le système économique et il parle de comment ça va chuter, du système culturel qui sera chuté. On va maintenant au chapitre 17. Et au chapitre 17, il parle du système babylonien. C'est pourquoi on dit chute du Babylone. C'est le titre du chapitre 17. Il parle maintenant du système babylonien du côté dans son aspect religieux. Dans son aspect religieux. Je veux lire le verset 1 du chapitre 17, je descends. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » La grande prostituée est assise sur les grandes eaux. Nous allons voir au verset 15, les eaux représentent quoi? Je vais déjà vous dire, parce que je vous l'ai déjà dit, représentent le peuple, les nations. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. De 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Je commence à partir d'ici. Qu'est-ce que la Bible nous montre? Vous savez, on appelle la bête qui doit montrer là, on l'appelle la 8e. Au fait, quand on parle de 7 rois, on est en train de parler de temps qui sera accompli, de royaumes qui se succéderont. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura 7 rois, mais ça veut dire que le royaume de la terre, quand ils vont arriver à la fin, on parle maintenant de la bête qui va s'élever comme étant le 8e, c'est-à-dire le chiffre 8 qui représente les nouveaux commencements. Et ce sera ça, au fait, l'installation de Babylone pour un nouveau système. Ça sera un nouveau commencement de choses lorsque la bête s'installera et installera le système babylonien dans sa totalité. Mais le roi présent de la terre sont déjà en train de travailler ensemble pour installer ces systèmes-là. Et ici particulièrement, ça concerne les systèmes religieux. Les systèmes religieux, c'est pourquoi on parle de son impudicité et on parle de sa prostitution. Dans la Bible, quand on parle de la prostitution, ça concerne en fait l'adoration des idoles. Et les systèmes du monde présent déjà est en train de préparer les hommes, les royaumes qui se succèdent à l'idolâtrie. C'est comme ça que vous trouvez plus des nations idolâtres que des nations chrétiennes, si on peut le dire ainsi.
Par exemple, si vous allez en Asie, vous trouverez que l'idolâtrie est instituée et devenue institutionnelle. Vous allez trouver, et ça parle au fait de ces systèmes-là, de l'idolâtrie qui va s'installer dans le monde. Et ce système est déjà en train d'être implémenté aujourd'hui, mais ce système viendra être implémenté de manière totale lorsque la bête s'élèvera. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. C'est-à-dire tout le roi de la terre, ils ont un même dessein et ils vont donner tout cela à la bête, ce qui sera un nouveau commencement. 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi de rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ici, le verset 14, l'apôtre Paul parle de la dernière guerre qui viendra au chapitre 19. Nous allons le voir dans la séance qui va suivre, mais il parle de ce qui se passera. Donc, c'est Jésus-Christ qui reviendra avec les saints afin de combattre contre ces rois de la terre et avec la bête à leur tête. Vous comprenez? Et ça sera cette grande guerre-là qui est décrite au chapitre 19. Verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuple. Donc, la prostituée, cette religion-là qui entraîne les gens à l'idolâtrie, est assis, il s'est imposé sur des peuples. Ce sont des peuples, de foules, des nations et de langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Au fait, les systèmes d'idolâtrie actuels est diversifié. Vous allez trouver par exemple les bouddhistes adorent Bouddha, place Bouddha comme intermédiaire avec Dieu. Ils adorent la nature. Les bouddhistes adorent actuellement la nature. Vous allez trouver par exemple chez les hindous, ils adorent leur Dieu. Il y en a plus de 3000. Vous allez chez les shintoïstes, ils ont leur Dieu. Vous allez chez les chiites, plutôt les sikhs, ils ont leur Dieu. Vous allez par exemple il y a différents dieux, les musulmans, tout ça. Toute religion, chacun fait l'idolâtrie à sa manière. Mais lorsque la bête s'élèvera, toute cette idolâtrie-là va tomber, mais il y aura seulement la bête. C'est comme ça on dit, ils donneront leur royauté à la bête. Ça sera l'adoration de la bête. C'est-à-dire, on amènera l'unité de l'adoration, l'unité de l'idolâtrie. Mais pendant que l'Église est encore sur la terre, nous n'assisterons pas à cette unicité des religions, mais nous assistons plutôt à la multiplication de l'idolâtrie. Et le diable est en train de fournir des efforts pour faire entrer aussi l'idolâtrie dans l'Église. De quelle manière le fait-il? Aujourd'hui, nous sommes d'accord que l'Église est en train de dysfonctionner. Quand on dit Église, nous regardons à l'Église locale. Comprenez, nous ne parlons pas en termes de corps de Christ parce que le corps de Christ ne peut pas être malade, le corps de Christ ne peut pas dysfonctionner parce que le corps de Christ est composé uniquement de ceux-là qui craignent le Seigneur et qui marchent dans la fidélité de Dieu. Mais dans l'église locale, nous retrouvons plusieurs personnes et c'est là où nous voyons la maladie. Mais le travail maintenant de saint, c'est d'amener tous les hommes au salut. Et petit à petit, l'église est en train d'être infiltrée, je parle là des églises locales et des communautés, infiltrées par ces systèmes d'idolâtrie. Et j'ai défini avec vous en quoi consiste l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est donner une valeur excessive à tout ce qui, c'est-à-dire au-delà de sa valeur propre. Donner la place à quelque chose au lieu que la place occupe sa place et que Dieu occupe sa place. Aujourd'hui, l'une des formes de l'idolâtrie à laquelle nous assistons à l'église, c'est l'importance des lieux de culte. L'importance des lieux de culte. Ça devient carrément une idole. C'est comme ça, toutes les églises, vous allez trouver toute une communauté qui préfère sacrifier la mission d'atteindre ceux qui sont perdus juste pour investir des millions dans un projet immobilier pour avoir un temple moderne. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est un péché. Mais lorsque on privilégie maintenant la construction d'un temple modèle et qu'on néglige la mission, les hommes, le salut des âmes, ça devient dangereux. L'église, ça devient de l'idolâtrie parce que nous donnons au bâtiment, au lieu de culte, une importance au-delà des âmes. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en confinement, il n'y a plus de culte. Mais nous avons des temples, nous avons investi des millions dans ces temples qui sont construits.
alors les âmes sont perdues. Vous voyez un peu? Et un moment venu, nous ne fréquenterons même plus ces lieux-là, lorsque les choses deviendront encore plus dures. Et c'est comme ça, aujourd'hui, l'une des idolâtries qui marque l'Église, c'est l'investissement disproportionné. Vous comprenez? L'investissement disproportionné dans des projets qui n'ont rien à voir, dans des projets sociaux, dans des bâtiments, dans des voyages, dans des choses, dans des concerts, vous voyez, on investit de manière disproportionnée. On néglige la mission. On néglige l'expansion de l'évangile juste parce qu'on veut investir l'argent dans la construction. Et aujourd'hui, c'est devenu comme une concurrence. Telle église veut avoir les bâtiments les plus modernes. Telle église veut avoir les bâtiments le plus, comment dire, sophistiqués et le plus grand. Et on est un peu dans cette course-là. Arrangez-vous. Si vous investissez par exemple dans un projet de bâtiment, arrangez-vous que la même attention ou même la même énergie, la même volonté qu'on donne pour récolter les fonds pour construire un bâtiment, que la même énergie, voire même plus, soit manifestée lorsqu'il s'agit de récolter des fonds pour atteindre ceux qui sont perdus, pour envoyer des missionnaires, pour soutenir la mission. Vous allez voir le même pasteur passer dimanche après dimanche devant la chair, insister pour que les gens donnent l'argent juste pour construire un bâtiment. Mais vous ne verrez pas le même pasteur passer dimanche après dimanche, insister que les gens donnent l'argent pour financer les missions, pour influencer la mission dans des lieux reculés, pour soutenir des missionnaires, pour faire avancer l'évangile. C'est là où on trouve cette idolâtrie. Et ça, c'est l'influence du système babylonien. Et c'est malheureux d'assister à cela. Et que ces choses nous interpellent, nous, pour l'Église de demain, pour l'Église du temps de la fin, que nous soyons proportionnés dans nos actions. Voyez, qu'on ne soit pas là, on voit une personne donner plus d'énergie juste pour récolter l'argent afin d'acheter une parcelle. Mais on ne donne pas la même énergie pour récolter l'argent, pousser les fidèles à donner l'argent pour, par exemple, envoyer des jeunes gens qu'on a formés dans la mission aller dans des villages ou aller en Asie. Il y a des jeunes gens zélés dans nos églises, des jeunes gens zélés dans nos ministères, prêts à être envoyés dans les nations, prêts à être envoyés dans des villages, prêts à aller servir le Seigneur, mais il manque parfois le transport, il manque des soutiens pour aller faire le travail. Je ne parlerai pas de moi-même. Je ne parlerai pas de moi-même. Parce que quel est le travail que moi je fais? Je voyage dans les nations, je voyage dans des pays reculés, je voyage dans des villages, je vais faire le travail. Un jour, j'ai voyagé, le dernier voyage, j'ai voyagé avec Bob. Nous sommes allés en Afrique du Sud. Le travail que nous avons fait à Queenstown, dans un village qu'on appelle Tilden, il m'a dit ceci. Si la mission, c'est seulement ça, en tout cas, je comprends vraiment pourquoi beaucoup de gens ne sont pas engagés dans la mission. Parce qu'il a vu les conditions dans lesquelles nous avons travaillé dans ces villages-là. Et c'est avec beaucoup de peine, avec peu de moyens. Dans les années, il y a plusieurs années, parce que je ne les fais plus aujourd'hui, il y a plusieurs années passées, j'ai parté voir des hommes de Dieu, j'ai parté voir des pasteurs pour leur dire, écoutez, j'ai les fardeaux de la mission, je veux aller dans... Je pars dans les... Parce que j'avais déjà commencé. J'allais demander les soutiens auprès des églises. Quel est le soutien que j'ai demandé? Parce que j'ai fait sortir un CD, un album. J'ai écrit un livre. Je suis allé dans des églises, demander des productions pour juste vendre ces CD-là et que l'argent de ces CD-là finance la mission. Certains pasteurs ont refusé. J'ai demandé à certains pasteurs de passer dans leurs églises pour demander le soutien, si l'église peut soutenir la mission qui s'est faite dans les villages. J'ai vu la porte m'être fermée. Vous voyez un peu, la porte m'être fermée. J'ai béni le Seigneur pour les hommes de Dieu qui m'ont accueilli. Et là, j'aimerais saluer particulièrement le pasteur Ken Luamba, qui m'a ouvert grandement la porte de sa maison et qui a béni
sensiblement mon ministère, qui m'a soutenu pendant beaucoup de temps et qui continue à me soutenir jusqu'à maintenant. J'ai béni le Seigneur pour le pasteur Isaël Nsembe. J'ai béni le Seigneur pour mon pasteur, le pasteur Dominique Ngoy, et quelques-uns qui m'ont soutenu dans ce travail. Mais ils ne sont pas nombreux. Certains, je suis allé les chercher, mais la porte m'était forte. Pourquoi? Parce que le cœur n'est simplement pas à la mission. Et je me suis rendu compte de la négligence de la mission dans l'Église. La mission est très, très négligée. Vous allez trouver quelqu'un qui est prêt à dépenser 10 000 $ pour faire venir un intervenant des États-Unis, pour faire venir un homme de Dieu de l'Europe. Il va dépenser 5 000 $ pour l'accueillir, le loger dans de bonnes conditions, lui permettre de prêcher, chose qui n'est pas mauvaise. Mais cette même personne qui peut mobiliser 5 000 $ pour accueillir un homme de Dieu qui viendra travailler dans leur église, vous verrez, cet homme de Dieu est incapable de mobiliser le même fonds pour soutenir la mission quelque part dans un village, là où son nom ne sera pas cité, là où on ne parlera pas de lui. On le fait pour la personne qu'on reçoit afin que cette personne doit s'en marquer. Ils disent, oh, tel pasteur m'avait béni, m'a fait du bien, pour qu'en retour, lui aussi, on lui fasse du bien. Mais il n'est pas prêt à mobiliser autant de fonds pour soutenir un missionnaire qui travaille à Katmandou, pour soutenir un missionnaire qui travaille à Bonobo, à soutenir à Bolobo plutôt, un missionnaire qui travaille à Katakokombe. Parce que là-bas, son nom ne sera pas cité. On ne saura même pas que c'est lui qui a fait ça. Il ne va pas s'investir dans cela. Et ça, c'est l'impact négatif du monde à l'Église. Vous comprenez? Et nous sommes tombés dans un système religieux. Nous sommes tombés dans un système religieux. Et nous devons faire très attention parce que le diable est malin. C'est comme ça que nous assistons à la chute de beaucoup d'hommes de Dieu. Alors, et puis maintenant, ici, après cela, il est en train de parler maintenant de ce qui va se passer. Écoutez maintenant ce que la Bible dit de ce qui va se passer sur la terre. Et j'ai entendu l'autel, verset 7, disons. Là, c'est ce qui est au verset, comment dire, 17. On parle de comment elle a séduit le roi. Nous allons maintenant au verset 16. Le verset 16 maintenant est en train de parler du jugement qui s'abat maintenant de manière totale. Nous lisons. Chapitre 16, le verset 1. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du ciel et qui disait aux 7 anges, allez, verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est en ce moment-là que la colère de Dieu commence à s'abattre. Lorsqu'il a fait tomber leur économie, il a fait tomber leur système religieux et leur système culturel, maintenant il commence à les éliminer. Verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Vous comprenez? Là maintenant, Dieu commence à frapper. Dieu commence à juger les hommes qui n'avaient pas cru à l'évangile, qui ont raté l'enlèvement et qui sont restés sur la terre. La frappe de Dieu, la main de Dieu. La première chose, ce sera des ulcères malins. Et les hommes seront surpris d'être frappés par ces maladies-là. Il y aura l'ulcère, les maladies qui vont commencer à les frapper. Et puis, le second versa sa coupe, verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut dans tout ce qui était dans la mer. Là, Dieu fait mourir maintenant les poissons et tout ce qui était dans la mer. Il le frappe. C'est comme ça que les fléaux vont se succéder sur Babylone, sur les systèmes babyloniens, sur tous ceux qui seront sur la terre pendant que les saints sont au ciel. Dieu sera en train de frapper. En ce moment-là, aucun enfant de Dieu ne sera sur la terre. En ce moment-là, aucun saint ne sera sur la terre. Ce sont les hommes qui sont restés avec le diable, qui ont reçu la marque, qui ont adoré la bête. Dieu commence maintenant à les frapper. Et la Bible dit, verset 4, le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Les gens seront surpris pendant qu'ils sont assis, ils voient les eaux de fleuve devenir le sang, comme cela a été expérimenté en Égypte, qui est le modèle de comment Dieu va frapper, va juger le monde. Parce que le monde a persécuté les saints, le monde a persécuté l'Église. Verset 5. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Vous voyez?
Parce qu'ils ont tué les saints, ils ont martyrisé les saints, ils ont martyrisé l'Église du Seigneur. Dieu commence à leur rendre selon leurs œuvres. Verset 7. Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Les jugements de Dieu sont véritables et justes. Ça ne sera pas l'injustice, ça ne sera pas la haine, ça ne sera pas de l'acharnement, mais les hommes seront en train de recevoir selon leurs œuvres. Verset 8, le quatrième verset, ça coupe sur le soleil et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Les soleils brûlent les hommes. Comment le soleil peut brûler les hommes? Parce que l'atmosphère sera déjà changée. Et les radiations du soleil vont traverser l'atmosphère et les hommes seront en train d'être brûlés. Et ce n'est pas des moments souhaitables pour un enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu dois éviter de se retrouver là. Et la seule façon d'éviter de se retrouver là, dans ces souffrances-là, qui ne seront que les prémices de l'enfer, bien-aimé, c'est de croire en Jésus-Christ aujourd'hui et de les servir avec fidélité afin d'être fort et de tenir lors de la tentation. Verset 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. C'est-à-dire, c'est devenu impossible pour eux de se repentir et ils vont encore blasphémer. Pendant qu'ils seront frappés, pendant qu'ils seront en train de souffrir de ces fléaux-là, les hommes seront en train de souffrir et ils seront en train de blasphémer contre Dieu. Mais là, ils n'auront pas la chance de se repentir. Verset 10. Le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert des ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ça sera des moments pénibles, des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments où les hommes seront en train de regretter au fait. Ceux qui ont eu la chance dans leur vie de rencontrer des chrétiens, d'écouter la bonne nouvelle, mais de refuser de donner leur vie au Seigneur, seront en train de regretter, dire, oh, maintenant, pendant un moment, ils auront l'illusion que tout va bien. Pendant un moment, le système babylonien fonctionnera. Pendant un moment, Babylone va installer un système économique fort, un système religieux fort, un système politique fort, un système où les gens s'enrichissent, où les gens sont bien. Ils vont se dire, ah, de toute façon, ceux qui sont partis au ciel, ceux qui ont été enlevés, qui s'en aillent, voilà, nous on est restés tranquilles. Mais lorsque le jugement de Dieu sera en train de tomber, en ce moment-là, ils seront en train de regretter. Ils seront en train de pleurer. Oh, si on savait, malheureusement, il n'y aura plus de chance pour eux. C'est pourquoi tu dois faire tout pour ne pas te retrouver là, frères et sœurs. La Bible dit, verset 11 plutôt. Et ils blasphémèrent le nom le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin de roi venant de l'Orient fût préparé. Verset 13. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ils vont libérer les démons. Verset 14, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le grand combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Là maintenant, le diable, pendant que Dieu est en train de frapper avec des fléaux, pendant que les maladies sont en train de frapper, tous ces fléaux, l'eau est transformée en sang, pendant que les fléaux sont en train de frapper la terre, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va maintenant chercher à lutter contre cela. Et il va envoyer ses esprits, ses démons sur toute la terre. Ils vont rassembler le roi pour combattre contre Dieu. Je ne sais pas, vraiment, le diable n'est pas intelligent. Il connaît qu'il va perdre. Il sait, mais il va essayer de se battre. Et il va rassembler les hommes se disant, maintenant, c'est que la parole de Dieu dit va s'accomplir. Il va venir avec les saints pour nous combattre. Préparons-nous pour la grande bataille. Préparons-nous pour le combat. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Maintenant, le verset 15, l'apôtre Jean est en train d'adresser un message aux chrétiens. Avant que ces choses n'arrivent, vous gardez vos vêtements blancs.
gardez vos vêtements blancs, purifiez-vous. C'est le moment de se purifier, c'est le moment de se garder pur, c'est le moment de craindre le Seigneur. Verset 16. Ils se rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Vous voyez, le diable va rassembler tous les hommes dans ces lieux Armageddon, qui est aussi cité dans d'autres versions de la Bible, dans d'autres livres de la Bible, mais avec un autre nom, nous allons en parler plus tard. Il va rassembler, c'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. C'est quoi la guerre de l'Armageddon? La guerre d'Armageddon, c'est lorsque le diable, pendant que Dieu est en train de frapper avec tous ces fléaux ici, le diable va se rendre compte que c'est l'heure de la fin. Il va rassembler tout le roi de la terre. Il va rassembler tous les hommes de la terre, animés, possédés par des démons, possédés par des esprits impurs. Il va les rassembler pour combattre Dieu, parce que Dieu sera en train de descendre avec les saints pour occuper la terre pendant la période de 1000 ans. Mais eux, ils vont se tenir en ordre de bataille pour le combattre. Et cette bataille-là aura lieu au chapitre 19 que nous allons voir demain. Il sera là en train de lutter. Il va rassembler les hommes. Verset 17. Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « Ça n'est fait ». C'est fait. Il dit « Ça n'est fait ». Et il y eut des éclairs, de voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. La terre va bouger. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent. Et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ces fléaux étaient grands. Vous voyez, Dieu va frapper les fléaux. Et maintenant, quand on parle de ça, les chapitres 15 maintenant décrit encore ces fléaux-là qui frappent la terre. Nous allons les lire parce qu'il n'y a que 8 versets au chapitre 15. Chapitre 15 d'Apocalypse. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers. Vous comprenez? Donc, c'est lui qui a la... Oh my God. C'est comme ça que je vous ai dit, les livres d'Apocalypse ne se suivent pas dans l'ordre des chapitres. En fait, les chapitres 18, 17, 15, 16 se suivent dans cet ordre-là. En principe, on devait inverser et vous alliez comprendre. Mais quand vous lisez maintenant les livres d'Apocalypse sans la révélation de l'Esprit, sans la directive de l'Esprit, et vous lisez ça en suivant les chapitres comme ça, vous allez confondre et vous aurez du mal. Par exemple, ici au chapitre 15, nous avons déjà vu quelques fléaux au chapitre 16. Mais nous voyons maintenant au chapitre 15, on dit au verset 1, « Puis j'ai vu dans le ciel un grand signe, un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers. » On parle des derniers fléaux. Mais si cela était les derniers, donc ce qui est au chapitre 16 ne doit pas avoir lieu. Vous voyez un peu? Et ce qui est au chapitre 17 ne doit pas avoir lieu. Ce qui est au chapitre 18, comment Dieu est en train de faire tomber le système économique, ne va pas avoir lieu, parce que ce qui est au chapitre 15, on dit que ce sont les derniers fléaux. Donc, la succession de chapitres, c'est les chapitres 18, 17, 16 et 15. Les derniers fléaux. Nous lisons maintenant les derniers fléaux qui vont frapper ceux qui vont rester sur la terre. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc, la colère de Dieu maintenant est accomplie totalement. Verset 2, « Je vis comme une mer de verre mêlée du feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Et le nombre de son nom debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi de nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, j'ai regardé et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel.
Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtis d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut ouvert, fut rempli de fumée, et à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux de 7 anges fût accompli. Et ils vont frapper de ces fléaux-là, l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. L'un après l'autre, ils vont frapper. Quand ils frappent, les fléaux sont terminés. Ils frappent les derniers maintenant fléau qui sera en train d'être frappé, c'est ce que nous retrouvons au verset chapitre 6, le dernier. Chapitre 6, le verset, on commence au verset 12. Chapitre 6, verset 12. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Alors, je clarifie ici. Ce qu'on appelle le 7e sceau, avec l'ouverture des 7 sceaux, le 7e sceau, actuellement, c'est ce qui constitue le 6e sceau. Parce que dans le 6e sceau, là, 7e, il s'est réparti en branches. Il y a des punitions qui viennent l'un après l'autre, telles que décrit au chapitre 15, au chapitre 16, au chapitre 17, au chapitre 18. Les choses commencent à se succéder. Donc, nous allons verser chapitre 18, chapitre 17, chapitre 16 et puis chapitre 15 où on en parle comme étant les derniers. Maintenant, quand ces fléaux-là ont frappé, le diable a réuni ces hommes. Les 7 anges ont libéré les 7 fléaux qui ont frappé la terre. Le diable a réuni maintenant tous les hommes dans un certain lieu pour combattre contre l'agneau. C'est alors que le dernier sceau sera ouvert, le 7e. Et nous lisons maintenant. C'est là où le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. C'est à ce moment-là que les étoiles vont tomber. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils s'étaient assemblés pour la guerre, pour combattre. Mais quand ils voient toutes ces choses se manifester, ils fuient et ils se cachent. Ils disaient, eux, aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Ils vont se rendre compte que le jour de la colère de l'agneau est arrivé. Et ce jour-là, c'est ce qui est écrit maintenant au chapitre 19 que nous allons lire, mais que nous allons développer demain. Après cela, j'ai entendu le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. » Vous comprenez ? Parce que les jugements ont déjà ont frappé le système babylonien. Par son impudicité, il a vengé les sangs de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle de siècle. Et les 24 veillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Ouais, parce que là, le Christ descend maintenant pour installer son règne sur la terre. Il est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est ça qu'on appelle les noces de l'agneau. Lorsque le Christ va descendre sur la terre avec les saints, les noces vont durer 1000 ans.
avant l'installation pour l'éternité. Ça sera les 1000 ans, ça sera un moment de célébration, ça sera un moment où nous jouissons des récompenses. Verset 8. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu car les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous comprenez un peu? Il est en train de dire, l'ange lui dit, je suis ton compagnon et le compagnon de tes frères. Toi qui me suis, sache que les anges sont tes compagnons. Tel que tu es assis là, si tu ne le sais pas, il y a des anges qui sont à côté de toi. Tel que j'ai parlé, je suis assis ici, il y a les anges qui sont avec moi. Le rôle des anges, c'est quoi? C'est pour nous aider dans les témoignages de Christ que nous portons. C'est pour nous aider à accomplir notre mission. Tu n'es pas seul. La mission que Dieu t'a donnée, et tu vas l'accomplir par la force de Dieu et par les soutiens des anges qui sont avec toi. C'est pourquoi, peu importe la situation qui peut arriver dans ta vie, ne sois jamais dans la crainte, ne sois jamais dans la peur. Sache que les anges sont avec toi. Sois conscient que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Et les anges sont là afin que chacun d'entre nous accomplisse la volonté de Dieu. La mort n'entrera pas dans ta maison par surprise parce que les anges de Dieu t'avertiront. De la même manière que l'ange de Dieu est venu avertir Joseph pour lui dire, prends l'enfant et sa mère, amène-le, va en Égypte. De la même manière, toi, tu seras dans un endroit, tu seras debout et un accident est prévu, c'est passé à cet endroit-là. Mais avant que l'accident ne se produise, l'ange de l'Éternel va t'avertir, il va te pousser à quitter cet endroit-là et la mort ne t'atteindra pas. Là où le coronavirus est en train de contaminer des gens, l'Esprit de Dieu t'inspirera et il te dira, ne va pas là-bas. Il te donnera des directives pour ne pas être là où tu peux être contaminé. Il va te garder là où on a préparé à t'empoisonner. L'Esprit de Dieu évitera que tu y ailles. L'Esprit de Dieu te gardera par les saints anges de Dieu qui sont là pour t'avertir et te prévenir. Dieu, parfois, nous permet que nous soyons éprouvés parce qu'il peut nous délivrer de cette épreuve. Mais parfois, il nous fait échapper de l'épreuve. Si Jésus de Nazareth était resté à Nazareth, à Bethléem, il allait mourir, il allait être tué par Hérode. Mais Dieu a dit quitte. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ne sois pas têtu pour dire je vais aller, Dieu va me protéger. Non, 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 non. Dieu te protégera seulement là où il veut que tu sois. Et s'il ne veut pas que tu sois à un endroit et que toi tu te retrouves à cet endroit-là, la mort peut te frapper. Les anges de Dieu sont avec nous, ils nous aident à obéir à Dieu, ils nous aident pour écouter la voix de Dieu, ils nous aident à suivre certaines instructions de Dieu. Alors, sois prudent, rassure-toi que là où tu es aujourd'hui, c'est Dieu qui veut que tu sois là. La ville dans laquelle tu es, c'est Dieu qui veut que tu sois là. Le travail que tu fais aujourd'hui, c'est Dieu qui veut que tu sois là. Parce que l'ange de l'Éternel peut venir, sans aucune raison, il te dit, quitte ce travail. Quitte ce travail, quitte cet emploi, quitte cet emploi. Toi, tu peux faire des calculs économiques pour dire, mais si je quitte cet emploi, comment je peux faire pour survivre? Non, c'est l'ange de l'Éternel qui t'a parlé. Pourquoi? Peut-être en restant dans cet emploi, un accident peut arriver dans ces lieux de travail et tu vas mourir parce que tu es resté là sans obéir à la voix de Dieu. Un scandale peut arriver là, mais l'ange de Dieu t'avait prévenu, il n'a pas voulu que tu sois là, mais toi, tu es resté par tétutesse et tu es mort. Et les gens vont dire comment Dieu n'a pas protégé son enfant, comment Dieu n'a pas gardé son enfant. Non, Dieu commençait à lui dire, quitte ces lieux-là. Mais toi, tu es resté. De la même manière aussi, l'ange de l'Éternel peut venir te dire, quitte cette église ici. Quitte cette église ici. Toi, tu vas dire, non, c'est depuis mon enfance que je suis là. Comment je vais quitter? Comment les gens vont prendre soin? Qu'ils prennent comme ils prennent. Si l'instruction vient de Dieu, quitte. Parce que c'est Dieu qui sait te protéger, c'est Dieu qui sait voir ce qui va venir dans les jours à venir. L'ange de l'Éternel peut te prévenir et te dire, quitte, déménage de cette maison. Toi, tu veux dire, non, j'aime ce quartier, j'aime cette maison, je veux demeurer. Non, 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 non. Dieu sait, peut-être il y a un accident qui est prévu, il y a une attaque qui est prévue, il y a quelque chose qui est prévu. Mais Dieu te dit, quitte. Lorsque l'Esprit t'inspire, c'est pourquoi c'est important de rester sensible à la voix de Dieu. C'est très important parce que c'est Dieu qui choisit où nous pouvons aller, où nous pouvons être. C'est là qu'il nous garde et il nous protège.
Les anges de Dieu, ils sont à notre service. Amen. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu aies ces cœurs-là d'obéir à Dieu. Parce que les systèmes babyloniens qui travaillent de manière à détruire les enfants de Dieu, de manière à tuer certains avant qu'ils n'accomplissent leur mission, c'est de détourner, d'attrister et ainsi de suite. Mais lorsque nous restons attentifs à la voix de Dieu, nous nous retrouvons toujours au bon endroit, au bon moment. Au bon moment. Et quand Dieu te dit quitte cette ville pour une autre ville, obéis et vas-y. Même si tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté. Amen. Dieu peut te dire, par exemple, il y a des gens j'ai vu juste le moment où ils voyagent, là où il était, il y a une épidémie qui frappe, il y a des morts, il y a des situations compliquées, et ils bénissent le Seigneur de se retrouver à cet endroit-là. Donc, c'est Dieu qui déplace les hommes. Je me rappelle, moi, une fois, quand je suis arrivé en Inde en 2015 pour m'installer, et un ange de Dieu est venu me dire, si tu étais resté au Congo, tu allais tomber malade et mourir. Si tu étais resté au Congo, tu allais tomber malade et mourir. Et Dieu t'a amené ici en Inde afin de sauver ta vie. Vous comprenez un peu? Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que j'ai obéi à la voix de Dieu qui m'avait dit un jour, quitte le Congo et va faire la mission en Inde. Si j'étais resté aujourd'hui, je serais un homme mort. Aujourd'hui, vous n'aurez pas eu cette opportunité de me suivre parler. Bien-aimé, quand vous entendez un serviteur de Dieu mourir comme ceci, vous entendez un malheur arriver, ça peut être la volonté de Dieu que cet homme-là parte, mais ça peut aussi être le fruit ou le produit d'une désobéissance, d'une orientation divine. Parce que Dieu peut te dire en tant que son serviteur, je ne veux plus te voir dans tel endroit, je veux te voir en tel endroit. Mais toi, tu dis, Seigneur, ici déjà, je sers bien. Et puis Dieu sait parce qu'à ce moment-là, lorsque tu restes là où il ne veut pas que tu sois, la mort peut te frapper et tu peux tomber et mourir. Si je suis en vie, c'est parce que j'ai obéi à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu nous préserve de beaucoup de choses. Alors, n'interromps pas ta mission à cause de la mort. N'interromps pas ta mission à cause de ta têtutesse. Tu as encore des choses à accomplir avec Dieu. Alléluia. Et moi, je sais que j'ai encore des choses à accomplir avec Dieu. C'est pourquoi je reste attentivement devant le Seigneur, lui demandant où est-ce que je dois être pendant cette saison, qu'est-ce que je dois faire. Je prie que mon Dieu t'aide à saisir cette vérité et à vivre selon la volonté de Dieu. Donc voilà la fin de la leçon d'aujourd'hui. Je veux prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur, puisque nous avons conclu cette partie en parlant des anges qui sont à notre service. Je prie, Éternel, mon Dieu, que l'activation angélique soit encore efficace autour de nous. Rends encore sensible mon frère et ma soeur à l'écoute de la voix de Dieu. Lorsque tu lui diras déménage, qu'il déménage, même s'il n'a pas de moyens nécessaires. Lorsque tu lui diras voyage, qu'il voyage, même s'il ne voit pas là où il veut aller, qu'est-ce qui va l'attendre. Lorsque tu lui diras démissionne de ses travaux, qu'il obéisse à la voix et qu'il croie en toi le pourvoyeur. Lorsque tu lui diras quitte ces groupes, qu'il sache quitter. Seigneur, donne un cœur obéissant à chaque personne qui me suive afin qu'il soit capable de finir sa mission et que la mort n'interrompe pas sa course dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié, Éternel, que cette nuit en particulier, fais en sorte que les instructions dont nous avons besoin pour la saison à venir, la saison qui suit, soient reçues de manière spéciale. Que cette nuit, Seigneur, que les anges soient activés pour parler dans des songes et dans des visions au nom de Jésus. Permets-nous, Éternel, alors que nous sommes déjà en train d'aller dans la fin de ces programmes sur le livre d'Apocalypse, permets-nous de saisir toutes les vérités et que lorsque nous passerons à l'étape suivante, que nous vivions encore l'expression de l'amour et de la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci et ne manquez pas de partager avec le frère. Donc demain, nous allons continuer le chapitre 19 à partir du verset 11 où nous allons maintenant décrire la guerre d'Armageddon. Nous allons décrire les règnes de notre Dieu et nous allons directement passer à l'installation du millénium. C'est là où je vais expliquer comment se passera, je crois, demain nous allons parler de la guerre d'Armageddon. Le mercredi, nous allons parler de l'installation du millénium, et comment nous allons vivre pendant le millénium, sous quelle forme nous serons, comment nous jouirons des bénéfices de Dieu. Et le jeudi, nous allons parler de
après les milléniums. Après les milléniums. Nous allons parler d'après le millénium, comment le règne de l'éternité va s'installer. Et je crois nous allons finir comme cela avant de parler maintenant de l'Église du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Merci pour votre soutien dans la prière, pour votre soutien financier, parce que je vois les gens envoyer leurs contributions régulièrement. Que le Seigneur vous bénisse. Cela nous permet de couvrir tout le besoin financier du ministère en ce qui concerne le loyer, les matériels dont nous avons besoin pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et les différents projets que nous avons, notamment des croisades et les voyages missionnaires et tout ça. Merci pour vos contributions et je vous encourage à s'aimer dans l'œuvre de Dieu, à s'aimer considérablement et le Seigneur vous bénira. Donc, nous allons nous revoir demain à 21h juste et pour poursuivre notre programme. Pour ce soir, je vous dis au revoir, que mon Dieu vous bénisse. Et ne manquez pas de partager la vidéo afin que les autres suivent aussi et qu'ils soient bénis. À demain. Bye bye.